Bonjour à tous, c'est votre ami le combattant 5 étoiles. Je vous remercie tous ceux qui ont pu commenter et qui m'ont envoyé des messages de remerciement suite à ma première vidéo sur comment candidater dans l'éducation nationale. Ça a été vraiment un succès pour moi et c'est donc cette vidéo qui m'a permis aujourd'hui voilà, de produire la seconde comme je l'ai promis. Donc, cette vidéo, nous allons parler beaucoup plus du changement de statut et dans sa globalité. Et en particulier, nous allons aborder le cas qui concerne les enseignants. Comment les enseignants, une fois le contrat obtenu, comment ils peuvent alors avoir leur autorisation de travail et travailler. Donc, pour y arriver, je vais parler en globalité du changement du statut. Et donc, pour ceux qui ont des questions, donc n'hésitez pas. Et donc, si vous êtes là, si c'est la première fois vous nous suivez, si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir les notifications, les premières vidéos et surtout être les premiers à être informés parce que c'est souvent important. Et voilà. Donc, sans plus tarder, je parlerai de changement de statut, donc communément appelé CDS dans le jargon. Voilà. Donc, c'est quoi le changement de statut? Donc, la procédure de changement de statut en général concerne les ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour en cours de validité et qui résident déjà sous le changement de statut. Donc, l'idée, c'est de pouvoir passer d'un statut, par exemple, quelqu'un qui est étudiant, qui passe du statut étudiant à un autre statut, qui est le statut salarié, ou éventuellement du statut étudiant à un autre statut, statut commerçant, ou vie privée familiale, ou passeport talent. Donc, il y a plein. Donc, l'idée, c'est de passer d'une phase A à une phase B. C'est beaucoup plus simple. Donc, la demande doit être effectuée avant l'expiration de la carte d'étudiant pour le cas de changement de statut étudiant salarié, que celle-ci soit pluriannuelle ou temporaire au cours de la durée de validité de celle-ci. Donc, la demande, vous devez la faire le plus tôt possible. C'est toujours intéressant. Et si vous avez oublié, ce n'est pas grave. Mais il faut le faire avant l'expiration de votre titre de séjour pour éviter des problèmes administratifs. Donc voilà, je suis un étudiant, à quel changement de statut m'attendre? Voilà. Tout à l'heure, dans mon introduction, comme je le disais, donc en tant qu'étudiant, vous pouvez être commerçant, donc passer du statut étudiant à commerçant, c'est-à-dire, on le parlera visuellement dans cette vidéo, quelqu'un qui voilà, a fini ses études et qui a créé une entreprise peut éventuellement obtenir ce statut. Après, il y a le statut passeport talent. Donc, ce statut est régi surtout par la rémunération que vous allez obtenir. Donc, généralement, ça dépend des régions, mais si vous avez une rémunération de 36 000, donc vous pouvez déjà prétendre au passeport talent avec un contrat minimum de 3 mois. Après, il y a le statut vie privée familiale. Donc, après, il y a le statut vie privée familiale. Et donc, ce statut, voilà, qui vous permet d'avoir, comme son nom l'indique, une vie privée, une vie familiale en France. Il y a le statut donc, qui fait l'objet de notre présentation aujourd'hui, donc le statut salarié ou le statut temporaire. Les deux sont régis par les mêmes codes et éventuellement, il existe d'autres types de changements de statut qui ne fera pas l'objet de notre développement d'aujourd'hui. Voilà. Donc, changement de statut étudiant à salarié, voilà. Comment ça se fait? La carte de salarié temporaire mention salarié vous autorise à séjourner en France pour exercer une activité professionnelle. Et du coup, quelles sont les conditions qu'il faut pour pouvoir exercer votre activité? Il est important que je rappelle que pour les personnes qui souhaitent avoir le statut salarié à partir de leur contrat d'enseignement qu'ils ont obtenu suite à la présentation de la première vidéo, les démarches sont les mêmes, mais les pièces à fournir ne sont pas toujours les mêmes. Donc, il y a quelques différences près voilà, d'une région à une autre, mais dans l'ensemble, on a les mêmes pièces, mais ces pièces ne sont pas les mêmes pour quelqu'un qui a trouvé un emploi dans une entreprise privée.
Donc, moi, je prendrai un cas pour ne pas rester dans la globalité. Je prendrai le cas, par exemple, de la préfecture de Haute-Garonne. Donc, les conditions qui sont générales, les conditions d'octroi, donc il faut être en situation régulière, donc c'est ce que je disais au début, donc il faut avoir votre carte de séjour à jour. Donc, présenter un contrat de travail visé favorablement par la directe. Donc, c'est la directe qui nous donne l'autorisation de travail, donc c'est la direction qui nous, c'est la sous-direction qui est de la main-d'œuvre étrangère qui est dans cette direction qui nous donne l'autorisation de travail. Donc, c'est cette autorisation-là qui nous permettra maintenant de pouvoir exercer pleinement notre activité et d'avoir un titre de séjour derrière par la préfecture. Donc, ne pas constituer une menace. Donc, voilà les conditions qui sont vraiment basiques. Donc, très rapidement, je vous présenterai, en fait, pour les ressortissants étrangers qui vivent déjà en France, les pièces justificatives. Donc, les justificatifs de l'état civil, comme vous le voyez ici. Donc, il y a le passeport, tout ça, je ne rentrerai pas dans les détails, vous l'avez sur Internet. Donc, le titre de séjour en cours de validité, donc ça, c'est très important, ou le visa non séjour. Le justificatif de domicile, les photographies et tout ça. Donc, ce qui nous intéresse, le dossier de demande d'autorisation de travail. Donc, ce dossier, ça, pouvoir l'avoir, c'est vraiment les éléments les plus importants en fait, de votre dossier. C'est ça qui fait l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, nous parlerons rapidement du formulaire CFA. Donc, rapidement du formulaire CFA. Donc, ce formulaire CFA que vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, formulaire CFA qui est demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résident en France. Donc, il y a le cas de changement d'autorisation de travail pour des personnes qui sont directement hors de la France. Donc, voilà les motifs de la demande, voilà le formulaire. Je vous présente brièvement le formulaire. Donc, voilà. Vous avez tout dans le formulaire. Vous avez tout. Vous avez tout, donc le salarié, le numéro, le document. Je ne retarderai pas dessus parce que ça ne fait pas l'objet de ma présentation. Donc, vous voyez le formulaire. Donc, ce formulaire, vous l'avez directement sur le site du service. Voyez, donc, vous avez le formulaire ici. Vous tapez formulaire CFA changement de statut. Vous l'avez sur Internet. Vous tapez directement le CFA numéro. Vous l'avez directement. Donc, ça, c'est très facile à avoir sur Internet. Donc, c'est l'épreuve la plus compliquée. Et ce qui est le plus intéressant, il y a une notice d'utilisation derrière qui vous explique un peu comment il faut remplir. Et une fois que vous avez votre contrat, comme on vient de dire, on va encore résumer un peu. Donc, pour les personnes qui ont une entreprise privée, donc on va leur demander le cabis de l'entreprise. Donc, je rappelle que pour les enseignants contractuels, il n'y a pas de cabis à fournir, puisque c'est une entreprise publique. L'attestation de versement de cotisations de contribution sociale non plus. Les diplômes, donc vos diplômes, c'est normal, et votre curriculum vitae également. Les justificatifs de recherche d'emploi effectués auprès d'un organisme. Et donc, cette partie de justificatif d'organisme, ce n'est pas vraiment obligatoire pour les personnes qui sont des étudiants, tout simplement parce qu'il y a un élément très important que je vais vous présenter à la suite, qui nous parlera, qui nous expliquera un peu en fait comment éviter de justifier en fait la recherche d'emploi. Donc c'est ça. Et qui est un élément important aussi dans le dispositif du changement de statut. Après, il y a la lettre de l'employeur explicitant les motivations de recrutement. Donc, en résumé, pour quelqu'un qui fait de l'enseignement, une fois le contrat obtenu, il n'a pas besoin de cabis, parce que le rectorat ne va pas le fournir le cabis, pas d'attestation de versement. Par contre, tous les autres éléments, ils peuvent les fournir éventuellement si il n'a pas l'élément que je vais vous présenter, très important, qu'on appelle l'autorisation provisoire de séjour. Donc, si vous avez l'autorisation provisoire de séjour, alors là, vous n'avez pas de problème d'opposabilité. Donc, on nous parle de opposabilité. Donc, l'opposabilité, c'est un rapport avec quoi?
Donc, on a dit le demandeur a obtenu un diplôme de moins équivalent au master figurant sur la liste. Donc, la liste, il y a une liste des cas qui stipule en fait les masters qui sont reconnus. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ensuite, une fois que vous avez tous ces éléments, donc la condition de 1,5 fois le SMIC. Et je rappelle que pour des personnes qui souhaitent faire de l'enseignement, la condition de 1,5 fois le SMIC n'est pas appliquée, puisque si vous recrutez avec le master, on vous paiera l'argent en fonction de votre diplôme. Donc, automatiquement, dans la fonction, dans ce secteur de l'enseignement, vous avez automatiquement, vous remplissez automatiquement cette case, mais qui ne correspond pas forcément à 1,5 fois le SMIC, mais qui n'empêche pas votre changement de statut. Je rappelle. Donc, la demande d'autorisation de travail est transmise par la préfecture à la directe. Donc, la demande est transmise à la préfecture à la directe. Donc, c'est la directe maintenant qui va maintenant étudier le dossier et en fonction des éléments, il jugera utile de vous donner votre autorisation de travail qui va vous permettre maintenant d'obtenir derrière le titre de séjour pour pouvoir travailler. Et pour finir, il y a une taxe de 269 € en timbres fiscaux à payer lors du retrait de la carte. Donc là, je parle du cas, ça c'est vraiment les éléments du cas de la préfecture de Haute-Garonne. Mais ces éléments restent généraux. Souvent, dans toutes les autres préfectures, il y a certaines préfectures qui ont des particularités, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, pour ce que je conseillerais à chaque personne qui souhaite faire le changement de statut, c'est d'aller sur le site de sa préfecture de résidence et de regarder les éléments et les pièces demandées. Donc, tout à l'heure, comme je ne faisais pas, je parlais beaucoup plus du changement de statut des enseignants. Donc, en ce qui concerne les enseignants, ce n'est pas vraiment les mêmes démarches. La démarche reste la même d'une part, mais ce n'est pas vraiment les mêmes pièces qu'ils fournissent. Et donc, pour cela, je rebondirai très rapidement sur l'autorisation provisoire de séjour, qui fera l'objet, l'autorisation provisoire de séjour, comme vous voyez, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo qui vous expliquera en détail ce que c'est que l'autorisation provisoire de séjour, qui est un précieux sésame pour pouvoir faire son changement de statut, mais qui a aussi, toute chose portant la marque de son contraire, ça a aussi des inconvénients. Donc, je vous parlerai beaucoup plus de l'APS dans ma prochaine vidéo. Donc, si je n'ai pas été trop clair, donc, je m'excuse. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Ça me permettra à ceux qui ne sont pas informés de pouvoir avoir l'information. Savoir que l'information existe sur Internet, mais c'est toujours bien d'avoir des explications beaucoup plus simples et beaucoup plus claires. Donc, même si je n'ai pas été clair, donc n'hésitez pas non plus à me le marquer. Si vous avez des sujets, si vous avez des choses pour lesquelles vous souhaitez que je ici, n'hésitez pas à me les mettre également en commentaire. Je n'hésiterai pas à le faire et à revenir. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.